On parle de renommée internationale. Voilà maintenant des civilisations qui ont assuré la leur pour l'éternité. Je vous propose de partir au Pérou à la découverte des Incas et de leur somptueux Machu Picchu, mais aussi des mystérieux Nazca et de leurs dessins gravés dans le désert. Un voyage le long des Andes signé Nastasia Haftman et Romain Reverdy. On la surnomme la Rome des Amériques. Cusco, niché à 3400 mètres d'altitude, au cœur des Andes péruviennes. Notre zoom commence ici, dans l'ancienne capitale de l'Empire Inca, fondée au XVe siècle. À l'origine, la ville s'appelait Cusco, qui veut dire nombril, le nombril du monde. Le territoire inca s'étendait de la Colombie jusqu'au Chili, en passant par l'Équateur, le Pérou, la Bolivie, l'Argentine. Cusco était au milieu. C'est ici que nous sommes nés. Aujourd'hui, les églises des conquistadors espagnols ont remplacé les temples incas. Pour admirer les splendeurs de cette civilisation disparue, nous devons quitter Cusco. Direction le célèbre Machu Picchu, à 80 km au nord-ouest. Vous avez les places 17 et 18. Nous prenons place à bord de ce train, 1h30 de trajet bien à l'abri, mais au bord des voies, quelques courageux préfèrent la marche pour rejoindre le site Inca. Une solution plus économique, mais pas seulement. On aime beaucoup marcher, donc ça nous apporte, on voit la nature, le paysage, on passe de 4006 à la jungle, donc c'est magnifique. Voilà, tout simplement, on peut profiter, on a le temps de profiter, donc autant le faire. Claire et Édouard parcourent l'Amérique du Sud depuis 4 mois pour leur voyage de noces. Seulement au bout du chemin, le Machu Picchu se fait désirer. On voit rien du tout. Vous dites c'est un peu mystique, quoi. Ouais, c'est vrai, ça... là c'est un peu trop mystique quand même. Pour le coup, un petit peu moins de mystère, ça aurait été bien. Mais c'est beau là, ça se dégage un petit peu, c'est sympa. Oui, on descend? Bah ouais, Allez. on va aller... Nous laissons nos jeunes mariés profiter, car peu à peu, la citadelle dans les nuages se révèle. Ce joyau de l'architecture inca fait partie des 7 merveilles du monde moderne. Il faut oublier les perches à selfie et s'imaginer ce lieu il y a 6 siècles, à l'apogée de la civilisation inca. Ces terrasses cultivées, des centaines d'habitants. José Bastante, son directeur, travaille ici depuis 16 ans. Selon lui, le Machu Picchu était un centre religieux dédié au culte du soleil. Ici, c'est le temple des 3 fenêtres. Les pierres sont imbriquées les unes dans les autres, comme un puzzle. Et il n'y a aucun mortier. Les Incas n'utilisaient pas de ciment, alors que ce sont des pierres énormes. Ce type de construction est caractéristique des temples et des bâtiments réservés à l'élite. Avec 2000 visiteurs quotidiens, les équipes de José doivent entretenir le site en permanence. Ils mènent aussi des fouilles archéologiques qui livrent encore quelques secrets. Le Machu Picchu est toujours très mystérieux. D'une certaine façon, on commence à peine à effleurer sa surface. On continue d'apprendre des choses sur la vie des Incas qu'on n'imaginait pas il y a 10 ou 20 ans. Aujourd'hui, les Incas ont fait place aux nouveaux maîtres des lieux, les lamas. Pour trouver la sortie, il suffit de les suivre. De retour à Cusco, nous avons rendez-vous pour le départ du Belmonandean Explorer. Bonjour, bienvenue à bord. Voici Jefferson et moi c'est Christopher. Nous grimpons au pas de course. Ce train de luxe quitte Cusco chaque semaine. À bord, Christopher Mendoza, le manager, termine sa tournée d'inspection. Tout est prêt? Oui, tout est parfait. Un dernier regard sur le quai, et nous voilà lancés à l'assaut des montagnes péruviennes. À l'arrière, les passagers, comme Emmanuel, profitent déjà du wagon d'observation. Une fois qu'on est à bord, tout suit, tout roule. On est au milieu de nulle part en fait. Et on n'a pas forcément accès à son téléphone, donc on est complètement
en immersion totale dans les paysages, dans tout ce qui nous entoure. Une immersion qui a un prix, près de 2 000 € par personne pour 3 jours de voyage tout compris. Ce train venu d'Australie a été transporté par bateau jusqu'au Pérou il y a 3 ans. Les wagons, les essieux, tout a été adapté à l'altitude andine. J'ai eu la chance de suivre tous les travaux de rénovation et c'est pour ça que j'aime chaque recoin de ce train. Je m'inquiète à chaque rayure, je veux que ce soit réparé tout de suite. C'est un peu devenu mon bébé. Cap sur le lac Titicaca, à 400 km vers le sud-est. Les rails serpentent entre les sommets jusqu'à atteindre ce géant d'eau douce. C'est le plus haut lac navigable du monde à 3800 mètres d'altitude. Pour se rendre compte de son immensité, il faut prendre le large. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si grand, regardez. Il y a des mouettes là-bas. On dirait qu'on est au bord de la mer, comme chez moi. Quelques coups de rame plus loin, l'île de Taquilé et sa plage aux airs méditerranéens. En face, la Bolivie se devine. Le lac Titicaca est une frontière naturelle entre le Pérou et son voisin. Ici, l'eau n'est qu'à 9 degrés, mais qu'importe pour Maury et sa famille. On profite, l'eau est délicieuse. Regardez ma fille derrière. Alors? C'est génial. Ça rafraîchit, ça fait vraiment du bien. Vous devriez essayer. On aurait bien aimé une petite baignade, mais malheureusement, nous quittons le lac Titicaca avant la nuit. En quête d'un peu de chaleur, les passagers se pressent au wagon-bar. Ambiance chic, cocktail et canapé. Pendant qu'en coulisses, l'équipage prépare les cabines avant le retour des clients. J'ai l'habitude maintenant. Je sais gérer mon temps. Vous êtes comme le train, toujours à l'heure. Exactement. Encore quelques kilomètres et nous faisons étape à la lagune de Saracocha pour la nuit. Aux aurores, le décor est onirique. C'est froid, mais bon, ça va quand même. On est quand même à 4300 mètres d'altitude et pas plus habillé qu'un matin à Paris en hiver. Donc ça va. On boira un cappuccino après. À bord, justement, le petit déjeuner est servi. Et en cuisine, le chef Julio Serrano prépare déjà le repas suivant. En entrée, 3 salades, pâtes aux olives, un consommé de poulet. De la haute gastronomie en équilibre. Ça fait déjà 2 ans qu'on travaille ensemble et voilà, on fait comme ça. On est toujours dans cette position. Tout est dans le mouvement, il fait partie de notre vie maintenant. Vous dansez en fait? Oui, c'est ça, c'est notre danse. Dehors, nous entamons la partie la plus sinueuse de notre trajet. Le canyon de Sumbay, à plus de 4000 mètres d'altitude. L'Andean Explorer est le seul train de passagers à emprunter cette voie. Un privilège et une vue imprenable sur cette vallée, gardée par 3 mastodontes. Les volcans Chachani, Picchu Picchu et Misti. De l'autre côté de ces pics glacés, notre train arrive à destination. Arequipa, la ville blanche. Fondée par les colons espagnols en 1540, sa couleur typique vient de la roche volcanique de la région. Ses habitants plus poétiques la disent construite en pierre de lune. Quant à nous, nous cherchons où goûter quelques plats péruviens. Vous remontez 1 ou 2 pâtés de maison par là et puis vous descendez à droite. Là-bas, vous tomberez sur le marché San Camilo. Le marché San Camilo, c'est la caverne d'Ali Baba andine. Érigée à la fin du 19e siècle, d'après les plans de l'ingénieur français Gustave Eiffel, est désormais un incontournable pour déjeuner sur le pouce.
Alors ça, c'est un ceviche avec du poisson blanc. C'est du diamanté ou du corinova. On met du maïs grillé, de la patate douce aussi. Je peux goûter? Oui, bien sûr. Chez Marleni, tout est fait maison. Et certains plats possèdent même quelques propriétés un peu spéciales. Vous savez ce qu'on dit? Le ceviche, c'est aphrodisiaque. Le ventre bien rempli, nous reprenons la route, en voiture cette fois. Adieu la fraîcheur des Andes. Objectif, le désert de Nazca, à 500 km au nord-ouest d'Arequipa. Le changement de décor est radical, comme un air de planète Mars. C'est que de la rocaille comme ça, jusqu'à Nazca. Que du désert. Prenez de l'eau et faites le plein surtout. Bien équipés, nous rejoignons la Panaméricaine, cette voie mythique qui traverse les deux Amériques le long de l'océan Pacifique. Ça serpente, et parfois il faut faire preuve d'un peu de patience. Un peu plus loin, c'est une moto chargée de sacoches qui nous interpelle. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Et vous? Ça va très bien, j'ai juste un peu chaud. À 64 ans, Georges, australien, voyage en 2 roues depuis 2 mois. La Panaméricaine, c'est vraiment une bonne route, facile à suivre. Il faut juste faire attention aux conducteurs un peu fous. De notre côté, il est temps de rejoindre la dernière escale de ce zoom. Le désert de Nazca, l'un des plus arides du monde. C'est ici qu'une mystérieuse civilisation a creusé d'étranges motifs dans le sol. Pour les apercevoir, nous troquons notre voiture contre cette avionnette avec notre copilote Marcel. Aujourd'hui, nous allons survoler 12 tracés pour un vol de 25 à 30 minutes. On est prêt à décoller, je vous ferai signe, bon voyage. Nous voilà partis à la découverte des lignes de Nazca. Maintenant, sous l'aile, vous pouvez voir le singe. Ce plateau traversé par la Panaméricaine abrite plus de 300 figures inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis 2 millénaires, les motifs sont restés figés par la sécheresse du désert. Leurs créateurs, les Nazca, n'ont jamais pu les observer de haut. Ce triangle géant mesure 300 mètres de côté, il pointe vers le nord magnétique. Pour certains, ils auraient tracé ici un gigantesque calendrier astronomique où représenter leur divinité grandeur nature. D'autres, plus loufoques, voient dans ce géant aux airs d'astronautes la preuve d'une intervention extraterrestre. La grande question, pourquoi, n'est pas tranchée. Mais pour nous, une chose est sûre, le Pérou, berceau de civilisations perdues, n'a pas encore livré tous ses secrets. Et c'est ainsi que se termine ce journal. À 18h sur LCI Canal 26, n'oubliez pas, Amélie Carouet recevra Gilles Legendre, patron des députés La République En Marche. En attendant, restez avec nous. Dans un instant, grand reportage s'intéresse à toutes les arnaques de Noël. Du foie gras au chocolat en passant par les jouets, rien n'échappe aux faussaires. A tout de suite. Retrouvez toute la